Non, très bien. Je pense que c'est un produit qui est victime de son succès. Wow. Totalement, parce que les gens au départ voyaient des chips, mais nous on voyait un segment de marché qui n'est pas suffisamment touché. C'est-à-dire que tout le monde fait des chips, et moi je suis arrivé à Abidjan tout à l'heure, on vend les chips partout en gros, machin et tout, c'est bien. Mais sauf que dans les supermarchés, quand tu vois les chips importés, nos chips qu'on vend au bord de la route là ne peuvent pas concurrencer ces chips là. Ceux qui ont le niveau de vie qui leur permet d'acheter les chips importés vont pas acheter les chips qui sont au bord de la route, sauf si c'est une envie en passant. Si tu organises ton événement avec des personnes prestigieuses à qui tu veux offrir par exemple des choses à déguster, à grignoter, tu vas pas prendre les chips qui sont au bord de la route, tu vois. Donc nous on s'est dit, voilà un segment qui n'est pas suffisamment touché. Si on va à l'étranger par exemple, on dit qu'on va dans un supermarché au Canada, on regarde les produits qui sont en rayon et les produits africains. Quel est le produit africain, par exemple, au niveau des chips, qui va concurrencer les produits étrangers? Quand je regardais, il n'y en avait pas suffisamment. Voilà le segment que nous on a décidé de toucher. Nous, on va toucher ça, on commence avec les chips. On ne va pas s'arrêter aux chips. On va continuer avec beaucoup d'autres produits, les croquettes, les caramels et tout ce qu'on peut grignoter. Et c'est comme ça donc qu'on a décidé de se lancer en jouant sur le marketing, sur le packaging. Et ça a fait un boom extraordinaire. Extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, le produit est victime de son succès, totalement. Totalement. Certains pays. Peut-être 17 pays aujourd'hui. Oui, 17 pays aujourd'hui. Tu vois, donc, quand on produit à l'usine, en fait, on produit ce qui est déjà vendu des mois avant, aujourd'hui. Et ce qu'ils produisent à l'usine, par exemple, aujourd'hui, c'est ce qui est déjà vendu depuis peut-être 2 mois. Donc, quand ça sort de l'usine, c'est juste pour aller livrer. On ne fait pas du stock. Non, pas du tout. Depuis le début, on n'a jamais fait du stock. Donc, et l'avantage aussi, c'est la communauté. Ça veut dire que le fait que depuis 10 ans, on travaille sur Internet, on a développé une forte communauté. Donc, du coup, non seulement les communautés permettent d'écouler les produits, parce que voilà, on a des membres au Canada qui disent que moi, je veux distribuer au Canada. On a un membre en Allemagne qui dit je veux distribuer en Allemagne. On a un membre au Ghana qui dit moi, je veux distribuer au Ghana. Donc, tu vois que ça fait qu'en termes d'efforts marketing, ce n'est plus trop compliqué parce qu'on a déjà des membres qui, eux, décident de devenir des distributeurs. Maintenant, on a des communautés avec des millions d'abonnés en ligne qui font en sorte qu'avec toutes les vidéos qu'on produit tout le temps, où on fait les placements du produit, ça fait en sorte que les gens achètent. On a voulu faire un produit qui, même si n'importe qui regarde, ils se disent waouh, ça c'est intéressant. Tes prochains projets, tu mesures, tu as un Joka? Non, je n'ai plus de prochain projet. Parce que j'ai eu trop de projets avant, ça m'a créé trop de problèmes. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, les 10 prochaines années, on va travailler sur 2 projets uniquement. Ah oui? Oui, SM et Joka, c'est tout. Ça c'est SM? Oui, ça c'est SM. Pas du jeu. Les produits. C'est du SM, Joka. On va faire en sorte que ces marques soient de plus en plus puissantes sur les 10 prochaines années. Parce que nous, on voit long terme. Donc nous, on ne voit pas que voilà, on a gagné combien le mois, machin, non. Moi, je vois dans 10 ans, qu'est-ce que Joka sera dans 10 ans? Qu'est-ce que SM sera dans 10 ans? Tu sais que tu as tout dans la formation, mais pourquoi tu as décidé de migrer vers des produits physiques, tangibles? Alors, produits physiques, parce qu'en Afrique... sur les services. Oui, on fait toujours les services, mais de manière un peu plus marginale. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, le produit-ci est plus palpable que mon cabinet, par exemple. Tu vois, moi, j'ai un cabinet qui s'appelle le Scénic. On n'offre que des services. Mais quand tu dis à un Africain que tu es un entrepreneur et que j'ai un cabinet où on offre, il a l'impression que ce que tu fais, c'est virtuel, tu vois, alors que c'est réel, tu vois. Il ne sait pas que la conception de ce packaging, par exemple, c'est un travail de cabinet. C'est un cabinet qui dit, ok, pour faire cette marque, si voilà ce qu'on va faire, voilà comment le packaging sera, voilà comment le logo sera, voilà la cible qu'on va toucher. C'est une étude qu'on fait, c'est un cabinet qui le fait et maintenant l'entreprise exécute juste. Mais toi, quand tu es dans le travail de cabinet, les gens ont l'impression que ce n'est pas l'entrepreneuriat que tu fais. Pour eux, le paquet-ci est plus percutant que n'importe quoi. Donc, on s'est dit, ok. Et je me rappelle, il y a des gens, quand ils voyaient ce produit, ils disaient, hey, Claudel, enfin, tu as un vrai projet. Oui, mais attends, depuis 10 ans que je travaille. Pour toi, ce sont les chiffres, c'est que c'est un vrai projet. Donc, ce qu'on fait depuis, c'est quoi? Tu vois, mais en Afrique, c'est ça, c'est que le produit... C'est ce qui matérialise auprès des gens le fait que tu es vraiment en train d'avoir un projet. Maintenant, l'autre chose aussi qu'il faut dire maintenant, basé sur les chiffres, c'est qu'un produit comme celui-ci se vend énormément bien par rapport à un service. C'est clair. Avec le service, surtout le type de service que nous on offre, ça vise un certain type de personnes. Ce produit, n'importe qui peut l'acheter. Donc du coup, tu peux te fixer des objectifs du style, on peut vendre 1000 paquets par jour, 5000 paquets, 10 000 paquets. Et ça se fait, c'est une bonne stratégie. Donc peut-être quand tu me dit que tu as commencé à avoir plus d'argent,
La Avec les réponse est produits. oui. Non, on vend plus de produits que de services, oui, c'est vrai. Ok. On vend plus de produits. Vraiment. Surtout qu'on ne vend pas un. Quelqu'un va te contacter, il dit qu'il veut 5 000 pour distribuer au Tchad. Quelqu'un te contacte, je veux 10 000 pour distribuer en Allemagne. Il est en train d'acheter 10 000 produits directement. Les services, tu devais faire comment? Le service, c'est 1 à 1. Quelqu'un paye pour le service, après il te casse la tête même pendant 1 mois, 2 mois avant d'être satisfait. Mais le produit, il achète, il est satisfait par le produit, il commande encore. Wow. On veut faire des formats plus petits. Parce que, par exemple, pour déplacer ce produit en termes de logistique, c'est un peu plus compliqué. On a en train de faire des formats de 100 francs, des formats de 500 qui permettent à ce que, voilà, Tout le monde puisse ça peut avoir. se vendre comme des petits pots. 1500. Et au Cameroun, ça c'est 1500 et ça c'est 2000 au Cameroun. Maintenant, parfois dans certains pays, à cause de la logistique, les coûts sont un peu plus élevés, mais parfois de 500 ou de 1000 francs, un peu plus élevé. À cause de la logistique. Quel est le minimum qu'un distributeur doit prendre? Non, ça peut commencer à. Le distributeur peut commencer à 100. Hein. Sauf qu'en fonction des quantités, le prix n'est pas le même. C'est ça? Oui. Mais le prix qui est intéressant, c'est à partir de 1000. Oui. Quand tu prends à partir de 1000, par exemple, celui-ci, on te donne ça à 1000 francs. Si tu prends 1000 paquets comme celui-ci, tu l'as à 1000 francs. Donc ça veut dire que chaque paquet vendu, maintenant en fonction de la logistique et tout, tu peux te retrouver en train de gagner 300 par paquet, 250. Si tu vends dans le même Si tu endroit. as 1 million, tu peux investir dans ça. Oui, bien sûr. Même moi. Même moi. À quoi, bah, docteur? À quoi bah merci. Merci beaucoup. Donc on se donne rendez-vous ce 17 à partir de 10h. Ce sera au centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Abidjan pour notre événement devenir un as de la vente. Donc actuellement nous avons beaucoup de personnes à rencontrer, beaucoup de panélistes, d'orateurs qui vont magnifier cet événement. Donc si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un vendeur, si vous êtes un employé, vous souhaitez vous lancer, c'est l'événement à ne pas manquer. Devenir un as de la vente ce samedi, 10h, pendant 6 heures de temps. Nous allons passer un moment extraordinaire. À quoi bas, on va faire ça zo. Et toi qui te retrouves là, face au destin, toi qui face à la mort, fais-moi le malin, je te donne une dernière chance de pouvoir te racheter, de te sortir de ces flammes que j'ai moi-même concoctées. Apparemment, il y a des flammes dans mon appart et c'est sérieux.